Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre le concept des domaines d'intensité, un concept qui est fondamental si tu veux comprendre la physiologie du conditionnement et son application, que ce soit pour tes clients de tous les jours ou pour tes athlètes. Alors, c'est parti. Les domaines d'intensité, c'est quoi? Ce sont des plages d'intensité qui élicitent des réponses physiologiques distinctes. C'est-à-dire que selon l'intensité à laquelle tu vas effectuer un effort donné, ici on parle principalement de modalités cycliques, donc de la course à pied, du vélo, de la natation ou autre, et ben selon l'intensité à laquelle tu vas performer ton événement ou ton entraînement, et ben tu vas éliciter des réponses physiologiques qui sont distinctes. Et donc ces réponses physiologiques, elles peuvent se mesurer à différents niveaux, mais de manière générale, on va regarder la cinétique de VO2. La VO2, c'est quoi? La VO2, c'est le volume d'oxygène que ton corps va absorber, transporter et utiliser par unité de temps. Tu as certainement déjà entendu le terme VO2 max. Ben, c'est simplement la quantité d'oxygène maximale que ton corps peut utiliser. En général, c'est exprimé en unités par minute. Et donc, selon dans quel domaine d'intensité tu te trouves, ben, ta VO2 va se comporter différemment. Par exemple, dans le domaine modéré, en anglais, on appelle ça the moderate intensity domain, ben, on va avoir un plateau de VO2 qui va s'instaurer rapidement et qui va rester, d'accord? On ne va pas avoir une augmentation progressive de la VO2, alors que dans le domaine d'intensité élevée, qu'on appelle heavy intensity domain en anglais. Pourquoi je te donne les termes en anglais? Simplement parce que si tu vas lire des papiers de recherche dans la physiologie de l'exercice et que tu rencontres ces termes-là, moderate, heavy, severe, ben c'est simplement les domaines d'intensité dont les gens parlent parce que ça nous permet de déterminer, de différencier entre différentes intensités. Et on sait bien que selon dans quel domaine on se trouve, les adaptations engendrées vont aussi être différentes. Donc, je disais, dans le domaine d'intensité élevée, on va avoir une première élévation de la VO2. On va ensuite avoir ce qu'on appelle une composante lente de la VO2 qui va progresser un petit peu plus haut, mais qui va ensuite atteindre un plateau également. Pourquoi? Simplement parce qu'on va recruter un petit peu plus de fibres de type 2X. Tu connais le principe de taille qui régit le recrutement des unités motrices. Ben, cela nous informe de comment le corps va utiliser ce recrutement pour produire de la force. Plus on a besoin de produire d'intensité et de force, et plus on va aller chercher des unités motrices qui sont grandes et qui sont en général donc rattachées à des fibres de type 2A et ensuite de type 2X, fibres qui sont moins efficientes avec l'oxygène et donc qui ont une consommation un petit peu plus élevée pour une intensité donnée. Donc ça, c'est le domaine d'intensité élevée et on a le domaine d'intensité sévère qui, lui, élicite une réponse progressive et continue vers le haut de la VO2 jusqu'à atteindre la VO2 max ou la VO2 pic selon le vocabulaire qu'on veut utiliser. Donc voilà, là, on a parlé de la VO2. Si on va aller un petit peu plus loin, on peut parler du domaine extrême qui n'est pas souvent cité, mais si on veut être juste, on doit dire qu'il y a 4 domaines d'intensité: modéré, élevé, sévère et extrême. Le domaine extrême ne nous permet pas d'atteindre notre VO2 max, c'est-à-dire qu'on va atteindre l'échec avant de pouvoir exprimer cette VO2 max. Et donc, on a ces différents domaines qui élicitent ces différentes réponses. C'est des réponses que là, j'ai mentionnées au niveau de la VO2, mais il y a d'autres paramètres également. On peut parler de lactatémie, on peut parler d'oxymétrie musculaire, on peut parler de respiration également. Et donc, ces différents systèmes physiologiques vont être élicités à différents niveaux selon dans quel domaine on se trouve, à savoir que chaque personne a des domaines différents dans chaque modalité. Et c'est des choses qui peuvent bien sûr bouger avec le temps. Plus tu t'entraînes, mieux tu t'entraînes et plus ces domaines vont évoluer, ils vont se développer. C'est clair que moi, quand je me trouve dans mon domaine sévère, ben, pour certains cyclistes professionnels, ben, ils sont encore dans leur domaine modéré, par exemple. Donc voilà, c'est un concept qui est important à comprendre pour individualiser nos séances, individualiser nos approches et faire en sorte que tout le monde puisse tirer un maximum de leurs entraînements. Donc voilà, pour te rappeler la définition, un domaine d'intensité, c'est une plage d'intensité qui élicite, ou les domaines d'intensité sont des plages d'intensité qui élicitent des réponses physiologiques distinctes et on peut donc les différencier de par le fait que différents systèmes répondent de différentes manières selon les intensités qui sont présentées.
Le pire que tu puisses faire en tant que professionnel de la santé ou en tant que coach et préparateur physique, c'est d'utiliser des termes que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas. Et donc, c'est extrêmement important de continuer à te former pour faire en sorte que tu utilises le bon vocabulaire, mais tu saches aussi l'appliquer correctement. Donc, ce que je te recommande, c'est de considérer prendre ma formation qui s'intitule Comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement. On couvre toute la théorie sous-jacente à la physiologie du conditionnement pour que tu comprennes ce que veut dire les seuils, ce que veut dire les domaines d'intensité, ce que veut dire les zones d'entraînement pour que tu puisses les appliquer de ton côté ou en tout cas savoir de quoi on parle quand tu lis une programmation ou quand tu essayes de t'informer, de t'éduquer, de continuer à te former sur ces différents sujets. Dans cette formation, tu retrouveras plus de 190 slides animés, présentés de manière dynamique pour essayer de au mieux illustrer un maximum des informations que je communique, très peu de texte. Le texte, je recommande que ce soit toi qui l'écrives, c'est-à-dire que tu prennes des notes pendant que j'effectue les présentations. Il y a plus de 4 heures de contenu disponible, des centaines de références scientifiques et vidéos également disponibles si tu veux continuer à creuser un petit peu plus loin, et bien sûr des mèmes, parce que les mèmes, c'est la vie. Et tu peux également aller lire sur la page de la formation les différents retours des coachs, des préparateurs physiques qui ont déjà effectué cette formation. Voilà, tu trouveras le lien dans la description. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire comme d'habitude et je te dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao.